ça impressionne. Hein. On a l'impression qu'il y a le roi Arthur qui va arriver, avec, à cheval avec des bardes. En plus, c'est pas seulement de Tonquédec, votre nom. Parce que je fais mon dossier médical. Hein. Il est encore plus long que ça? Sur ma carte vitale, il y a marqué 2 Quingo, 2 Tonquédec. Mais c'était trop long pour les producteurs, donc j'ai coupé, j'ai gardé que 2 Tonquédec, ce qui est déjà assez long d'ailleurs. Ce qui est déjà pas mal. Vous êtes, j'ai entendu un petit peu, c'est une vraie noblesse. Hein. C'est une vraie noblesse. Vous pouvez m'appeler monseigneur, enfin je suis comte. Vous êtes comte. Hein. En fait, non, l'aîné de la branche aînée est comte. Il a des fils, il a des belles-filles, et puis il faut que je tue beaucoup de gens avant de réussir à récupérer le titre. Ah, vous n'avez pas de titre, en fait? Non. Enfin, la famille, nous sommes comtes, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Guillaume, c'est votre vrai prénom? Oui. Date de naissance? Je suis Balance comme Alexandra, 18-10-66. Beaucoup plus âgé que toi. 52 ans. 52 ans. Vous mesurez? 1m74. 1m74. 76 kilos? Oui, en moyenne. Ça veut dire que ça oscille entre quoi et quoi? Ça veut dire que l'hiver, je fais plutôt un peu plus et que l'été, je fais plutôt un peu moins. D'accord. Mais que mon poids de tournage... On peut parler de ça? Oh, c'est super. Moi, je suis subjuguée. Non, le meilleur poids. Parce que moi, tous les gens, quand ils me rencontrent dans la vie, ils me disent « Ah, vous avez maigri ». Alors que je suis le même, je sors du plateau il y a 2 minutes avant. Donc ça n'est pas possible, malheureusement, je rassure les gens. C'est que la caméra, enfin en tout cas moi, m'arrondit. Donc si j'ai une coupe de cheveux un peu longue en plus, c'est fini, j'ai une boule comme ça. Ouais, donc je sais que mon poids de tournage pour paraître normal, c'est 74 kilos. Heureusement que c'est valable pour lui et pas pour vous, parce que oui. c'est pour... Mais non, mais regardez, elle est magnifique. Ah ben, vous êtes d'accord? Je lui dis depuis le début. Oui. Situation familiale? Marié. Oh, merde. Les enfants? 3. 3 enfants? Ouais. Quel âge? 24, 23 et 16. Avec la même mère? Avec la même femme. Oui, avec la même femme. Avec ma mère, attention. Non, pas avec Je la même précise. Pas avec ma mère, attention. Non, pas avec votre mère, Avec mais ma avec la même femme. Avec la même femme. Ce qui est rare. Aujourd'hui, on a une première femme avec qui on en a un ou deux, puis on en a une deuxième avec qui on en a un troisième. Mais là, c'est C'est bien. vrai que c'était moi que vous interviewez. Michel, racontez-moi qu'est-ce qui se passe. Alors, On va passer à autre chose. Guillaume, vous savez forcément que la vue baisse à partir de 40 ans, et même parfois un petit peu avant. Je vois que vous ne portez pas de lunettes. On va faire un petit test quand même, hein, pour voir si vous voyez aussi bien que ça. Parce que vous avez souffert quand même d'astigmatisme, encore aujourd'hui, non? oui, ah oui, ça oui, on l'a diagnostiqué à 10 ans, mais je suis peut-être de naissance, ouais. On va en parler. Alors, vous allez voir, vous allez me dire ce que c'est. C'est un 8 ou un 0? Un 8. Un M ou un H? Un M. Un César ou une canette de bière écrasée? Une compression de César. Un York ou un tapis de salle de bain? Un York. Igor ou Grishka Bogdanov? Alors là, attends. Non, là, même si on n'est pas astigmate, on ne peut pas savoir. Là, laissez tomber. Alors, je voudrais juste faire un petit rappel pour étaler ma science. Vous avez ici un œil, un globe oculaire, et ici, vous avez le hublot de l'œil, hein, qu'on appelle la cornée. Normalement, la cornée, elle est parfaitement sphérique pour que tous les rayons qui arrivent aillent directement et précisément sur la rétine pour que tout soit net. Chez vous, et quand on est astigmate, eh bien cette cornée est ovale, elle est déformée. Ce qui fait que les rayons se forment soit devant, soit derrière la rétine, mais pas dessus. Ce qui fait qu'on voit très mal. Et c'est quelque chose qui, en général, arrive à la naissance et qui fait qu'on est parfois diagnostiqué assez tardivement. Vous en avez souffert, vous? Oui, parce qu'on l'a découvert en classe de CM2, c'est-à-dire après les apprentissages. Et donc, j'avais beaucoup de mal à suivre. En plus, j'étais plutôt timide, plutôt au fond de la classe. Comme je voyais rien, ça me faisait mal à la tête. Donc c'était très compliqué pour moi de suivre et de me concentrer. Ouais. Donc, j'ai eu les apprentissages de base. Je passais complètement à côté. Un monsieur, oui, même monsieur Grandame, mon cher instituteur de CM2, qui a dit « T'as un problème, va consulter pour tes yeux ». Et on a découvert que j'étais astigmate. Et donc, j'ai appris tout, l'orthographe et la grammaire, en classe de 3e. Et j'avais rien acquis. Vous aviez été traumatisé par une maîtresse de CP qui vous mettait des notes négatives tellement vous étiez nul en C'est-à-dire qu'une faute comptait 1 point. Donc, comme j'avais 60 fautes, j'avais moins 40. Parce que ouais. Et puis un jour, j'ai eu juste 0. J'ai fait que 20 fautes. J'étais super content. Mais j'avais toujours 0. Donc, quand je faisais des erreurs, elle me dit « Tu manges E ou ES ?» Moi, je ne savais pas du tout. Donc, je disais « Je ne sais pas, j'ai une chance sur 2. Je vais dire E. » Il y a moins, ça fait E. Et elle me soulevait par les oreilles.
Et vous voyez, Et ça du n'empêche coup, pas de maintenant, réussir tu sa vie. manges. Tu mets un Donc, je S, mange. ou pas Alors ça, je sais qu'il y a un S du coup, mais c'est pas grâce à elle, c'est Quelle parce que je horreur. l'ai vraiment appris plus tard. Voilà. Ça vous a pas gêné dans votre carrière de comédien, ça, le fait de... Si, je vous dis un truc très très bizarre, c'est que je suis allé consulter mon médecin en lui disant c'est bizarre, quand je lis des scénarios, j'ai la chance qu'on m'en envoie, ça m'endort. Très très bizarre. Ouais. Et en fait, j'ai dit qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai un problème au cerveau, je sais pas quoi? Et en fait, non, il fallait que je rééduque mes yeux, ce qui me dit tu fais un tel effort pour lire que les muscles des yeux sont tellement contractés que ça t'épuise et tu t'endors. Donc en rééduquant les yeux, je signale ça à tout le monde, ça permet de se débarrasser de ce problème. Par contre, je lis toujours très 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 lentement. Il me faut 4 heures pour lire là où quelqu'un met 2 heures, je crois. Ah oui, donc vous lisez Donc, pas très, beaucoup très de livres ou... Bah, du coup, j'en lis moins, ouais. Alors que j'adore ça. Alors, on va finir juste le dossier médical par 5 questions de check-up auxquelles il faut répondre assez rapidement. Oh là là. Qu'est-ce qui peut vous empêcher de dormir? Le vin blanc. Et vous en buvez Aïe. quand même? Bah oui. Non, parce que c'est pas tous, pas tous. Il y en a certains qui contiennent trop de sulfite, n'est-ce pas, qui peuvent. Donc je regarde l'étiquette le lendemain, je dis ah oui, c'était ça. Qu'est-ce qui vous fait palpiter le cœur? Qu'est-ce qui me fait palpiter le cœur? Bah rendez-vous amoureux ou amical ou ouais, oui. Un rendez-vous amoureux alors que vous êtes marié et que vous avez 3 enfants. Mais Ça peut être avec sa femme. Hein. j'ai le droit d'avoir des rendez-vous avec ma femme quand même. Bah oui, Ah ouais, qu'est-ce non, que mais c'est bien ces sûr. histoires Ouais, Non, mais je ou, pense ou alors qu'il un valait mieux nouveau le rendez-vous préciser. amoureux, un nouveau rendez-vous amoureux, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Michel, quelle est la question? Aucune. Qu'est-ce qui vous donne des boutons aujourd'hui? La mauvaise foi. Vous êtes souvent confronté dans ce milieu? Oui, comme tout le monde. La seule solution, c'est d'être honnête avec soi-même, hein, de savoir ce qu'on a fait, que si le travail a été fait honnêtement et au mieux. Et puis si ça ne plaît pas aux autres, c'est pas grave, tant pis pour eux, quoi. Ouais, merci. Quand êtes-vous le plus tendu? Physiquement, vous voyez ce que je veux dire? Ma femme s'appelle Christelle. Oui. Donc, alors attendez, le plus tendu, en fait, moi, le C'est elle trac, qui va être tendue, là. mon trac se met dans le dos, moi, là, ici, juste derrière, dans les trapèzes, donc ça peut me provoquer des contractures musculaires terribles. Ouais, mais ça, c'est les conséquences. La cause, c'est quoi? Le trac. Ah, le trac qui vous... Ouais. Vous êtes un tracker. Oui, ouais, plutôt. Mais en fait, il y a le mauvais trac qui vous rend malade, qui vous empêche de et tout, respirer, etc. Oui, voilà. Et il y a le trac qui est au contraire un excitant, qui fait qu'on a tellement répété ou tellement préparé une scène pour le cinéma ou la télévision qu'on n'a qu'une envie, c'est de la jouer et de la livrer au public. Et là, c'est un trac qui devient excitation et qui est super. Eh bien, j'ai toutes les... Vous avez quelque chose que vous m'avez caché sur Bah, si vous l'addiction? voulez cacher, je peux pas vous le dire. Vous avez quelque chose Non Le citron, gingembre, miel, plutôt que de prendre un 15e café sur un tournage, je te conseille la recette. Ouais, c'est pas Vous mal. prenez un gingembre frais que vous coupez en tranches, vous le mettez dans de l'eau bouillante avec un demi-citron, vous rajoutez Ouais. du miel, c'est très bien, c'est mieux que c'est bien. 15 cafés par jour. Vous faites ça dans les entreprises, la machine à café c'est bien, mais le gingembre citron-miel c'est mieux. Vous connaissez les effets secondaires du gingembre, quand même? Ma femme m'en parle souvent. Imaginez si on fait ça dans les entreprises. Mais ouais. Et moi je suis pour le contact et la chaleur humaine. On va passer à la consultation. Guillaume de Tonquélec, je suis d'autant plus honoré de devenir votre médecin traitant, c'est que votre santé est une sacrée responsabilité quand même, parce que les Français tiennent apparemment beaucoup à vous. Il y a 4 ans, vous êtes devenu avec Renaud Lepic, votre personnage dans Fais pas ci, fais pas ça, le personnage de fiction télé masculin préféré des Français. Vous savez ça? Ça fait extrêmement plaisir, puisque le métier de comédien, je l'ai toujours conçu comme quelque chose à partager avec les autres. Donc quand ces autres, c'est-à-dire le public pour qui on travaille, vous dit on vous aime, c'est la plus belle des récompenses, puisqu'on a fait ça pour eux. Et quand en plus vous êtes reconnu par le milieu professionnel avec le César du second rôle pour le prénom, c'est voilà, vous avez fait le tour de tout. Très honnêtement, je n'en reviens toujours pas. Je regarde j'ai toujours mon César chez moi, et dès que je le vois, je vais l'embrasser. C'est très bizarre, hein. Non, mais parce que je n'en reviens pas. C'est d'autant plus bizarre que ça fait un peu symbole phallique, hein, quand même, Oui. ce truc. Hein. Certes cubique un peu, mais... C'est ça qui m'attire. Aujourd'hui, vous sortez un nouveau film de Ladislas Chola avec Ryan Bensetti, Let's Dance, et vous y jouez le rôle d'un ancien danseur étoile qui est devenu professeur de danse. On regarde tout de suite à quoi ça ressemble. Je m'installe sur Paris. T'es là pour longtemps? Juste le temps de passer le concours. D'ici là, faut vraiment que je trouve un boulot. T'avais pas un petit job ici? J'ai le plaisir de vous présenter vos nouveaux professeurs. J'arrive pas. J'ai tout essayé, je leur ai montré, ça marche pas. Je suis nul comme...